muso ka danbe kan, a bɛ kuma muso kɛcogoya kan, a bɛ kuma bi waleya jugu minnu bɛ yen ni muso bɛ u yɛrɛbakun n'u farisogo ka o bila bɔlɔlɔ siraw fɛ n'o kɛlen bɛ kumasuli ye bi. A bɛ kuma fɛnɛ mɔgɔ minnu bɛ fura jugu ni tulu jugu feere n'o bɛ ka kɛ sababu ye ka taa bana jugu bila an balimamusow la n'o dɔw ye kansɛriw ye ni bana wɛrɛ bɛ kɛ an tɛ min si dɔn. An balimamuso ka gafe in nin kan ka kɛ bere dɔ de y'an bolo, bere min ni bɛɛ b'i mago ɲa a la, bere min n'a bɛ musow bila u ka minɛn kɔnɔ, bere min b'an ka danbe n'an ka hɔrɔnya segin an ma. Ni gafe in ka bɔ ka bɛn ni jamanakuntigi ka laɲini ye, laɲini min ye k'an k'an ka danbew don ba la, an ka kɛ an yɛrɛ ye. Nin ye koba de ye, nin ye denba dɔ de jɔrɔlen ye a denw na, a balimamusow la ani fɛngɛw la. Bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i ko muso a bɛ daminɛ ale de la, ale de bɛ camancɛ la, ale de bɛ laban na, kuma tɛ an denmisɛnninw ma. Fɛn min bɛ sen na bi a ma dogo mɔgɔ ci la. Donc gafe in bɛ kuma musow kan, a bɛ kuma an ka du kan, a bɛ kuma kɛnɛya kan, a bɛ kuma denko kan. Muso caman bɛ yen bi u tɛ den sɔrɔ, n'u ye nin ko in ɲɛdɔn u bɛ den sɔrɔ k'a sɔrɔ hali u mago ma se baara caman ma. Donc an b'an balimamuso fo, a ye baara mun kɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ a ye. Donc an bɛ segin k'a fɔ tuguni, n bɛ deli ka kuma dɔ fɔ, n'i bɛ diɲɛlatigɛ la n'i bɛ fɛ ka taa ɲɛ i ka n'i jigi da maa wɛrɛ kan, n'i bɛ fɛ i jigila ka tigɛ diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn i jigi da mɔgɔ dɔ kan. On dit que la plus grosse déception dans la vie c'est de compter sur quelqu'un d'autre. Donc a y'a jigi da a yɛrɛ kan, a ka baara ɲɛna, ani ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka ŋaniya ɲumanya de fɛ. O la n bɛ ONASER mɔgɔw fɛnɛ fo, sabula a kɛlen ka livre denfaya di yan, n ye ONASER mɔgɔw wele, ne ye jamana ka yɔrɔba dɔ de ɲɛmɔgɔ ye, ne tɛ se ka na nin kɛnɛ kan k'a sɔrɔ aw minnu ka baara don an b'a baara fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ mun ni mun b'a la, mun ni mun b'a jɛ. Sabula anw fɛnɛ b'olu ka baara lajɛ, an tila k'u ka baara fɛnɛ ka kuntalafan d'a ma. A y'a fɔ n ɲɛna dimanche don Jara de ye Mamadu Jara n wele, n ko balimamusow na tɛnɛ an ka ɲɔgɔn ye, sabula an bɛ yan maliyɛnw de kama an tɛ mɔgɔ wɛrɛ kama. Donc an b'a fɔ a ɲɛna an b'an cɛsiri, a tɛ dan kuma in ma, a tɛ dan nin dɔrɔn ma, mais an cɛko ye min ye an b'o kɛ. Sabula ne yɛrɛ bɛ jɛkulu min ɲɛma, an ka laɲini de ye ko s'unir pour bâtir le Mali, an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana jɔ. Donc o hukumu kɔnɔna la n b'a fo. O la n bɛna an ka discours fɔ cɛw kɔnɔ. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout d'abord, je remercie l'université Bazo, la performance par excellence. Nous en avons appris et nous en sommes conscients. Mesdames et messieurs, les autorités politiques traditionnelles, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, toutes dispositions observées, bonjour. À l'entame de mes propos, je souhaiterais vous demander d'observer une minute de silence à l'endroit de nos héros disparus, de l'AIS et aussi de tous ceux qui nous sont chers. Merci. Avant de commencer mon discours, je souhaiterais préciser ici que ce livre coïncide avec les objectifs de la création de l'AIS, car l'AIS, ce n'est pas seulement une organisation de lutte contre l'insécurité au Sahel, c'est une organisation de solidarité et c'est une organisation civilisationnelle. Voilà pourquoi je remercie la présence parmi nous de notre frère, l'homonyme à mon papa, Suleiman, qui vient de quitter et qui a fait vraiment un véritable discours, une poésie à la hauteur universitaire. Donc ceci étant, c'est avec une immense joie et une profonde persuasion que je prends la parole en tant que parrain à l'occasion du lancement du livre Alerte femmes, jeunes filles. Une œuvre née de la nécessité urgente d'éveil et de réveil des consciences à travers la sensibilisation, l'éducation et d'agir sur des problématiques fondamentales qui touchent non seulement les femmes et les jeunes filles, mais l'ensemble de la population. Ce livre, scindé en 2 tomes, par sa puissance de réflexion et son appel à l'action, met en lumière des enjeux trop souvent ignorés, banalisés ou marginalisés. En plus de faire entendre la voix des femmes et des jeunes filles,
Il permet de leur offrir un espace pour se retrouver, échanger, se connaître et se soutenir mutuellement. Il ouvre la voie à l'interpellation de tous les citoyens, les autorités politiques et administratives, les entreprises et les institutions de la République. Ce livre a l'avantage de nous démontrer que la santé des femmes, de nos mères, de nos filles, ne concerne pas uniquement les femmes, mais l'ensemble de la société. Il indique clairement que pour avoir un avenir prospère et équitable, il est impératif que nous nous engagions tous à protéger et à promouvoir le droit des femmes, des jeunes filles et leur bien-être. En tant que responsable politique et surtout président de la Commission santé du développement social et de la solidarité du Conseil national de transition, je suis particulièrement réceptif aux problématiques évoquées dans ce livre, notamment la santé menstruelle, les maladies causées par les produits toxiques, spécifiquement sur les risques sanitaires liés aux serviettes hygiéniques contenant des produits toxiques, la nudité des femmes sur les réseaux sociaux, la criminalité industrielle, la promotion des droits reproductifs et la lutte contre les violences faites aux femmes. Ces enjeux sont au cœur des priorités de la transition qui doivent faire l'objet d'une synergie d'action à tous les niveaux. Nous avons la conscience des défis à relever et nous sommes convaincus de pouvoir faire la différence à travers nos engagements. Mesdames et messieurs, chers invités, le livre Alerte femmes et jeunes filles, à travers les 2 tomes, se distingue par son approche pédagogique globale et son incitation à une prise de conscience collective. Il évoque avec force, abnégation et limpidité des questions essentielles pour la santé et le développement des femmes et des jeunes filles. La gestion de l'hygiène menstruelle et la problématique de l'utilisation des services hygiéniques industriels, les violences faites aux femmes, l'ignorance et les tabous qui entourent ces sujets. Il nous indique et nous rappelle avec insistance que l'ignorance, l'indifférence et la négligence sont des ennemis invisibles qui exaspèrent les souffrances et les disproportions. À ce titre, il est de notre devoir, en tant que leaders, responsables et citoyens, de nous mobiliser à éradiquer ces fléaux. Mesdames et messieurs, je voudrais vous rassurer ici que le ministère de la Santé, à travers l'ONACER, en collaboration étroite avec le ministère de l'Éducation nationale, ont déjà entrepris des démarches concrètes pour répondre aux défis évoqués dans ce livre. Mesdames et messieurs, tout en remerciant très chaleureusement la qualité et la pertinence de ce livre, j'exhorte Mme Asko-Faré à inscrire ce livre dans la logique de validation par le département de l'éducation afin qu'il puisse avoir le titre de manuel scolaire. Cette validation permettra de prendre en compte les terminologies ou vocabulaires qui ne sont pas utilisés en milieu scolaire compte tenu de la connotation qu'ils peuvent prendre. J'invite également Mme Asko-Faré à approfondir les alternatives comme les serviettes réutilisables ou les couches menstruelles pour pouvoir discuter en profondeur des avantages et des inconvénients de ces solutions ainsi que leur accessibilité pour les populations vulnérables. La dimension économique, sociale et culturelle de ces alternatives mérite d'être bien explorée, surtout en lien avec le programme national d'éducation aux valeurs. Enfin, j'attire l'attention de l'auteur et aussi de l'éditeur sur la méthodologie des études sur le cancer, le lien entre l'utilisation des serviettes hygiéniques contenant des dioxines et le cancer, notamment le cancer du col de l'utérus,
des ovaires mérite plus de précision. Il est important de préciser que les études épidémiologiques disponibles à ce jour sur ce sujet sont encore limitées et que la causalité directe n'a pas été pleinement établie. Donc les risques doivent être nuancés pour éviter le pessimisme au sujet de ces enjeux. Mesdames et messieurs, nous devons penser notre façon de voir la santé des femmes, de l'intégrer pleinement dans notre vision du développement durable et de l'égalité des chances. Le chemin est encore long, mais chaque pas, chaque action concrète nous rapproche de l'objectif d'une société plus juste, plus solidaire et plus respectueuse des droits de tous. Je vous invite à lire ce livre, à vous l'approprier, à le partager, à le discuter, à le laisser résonner dans vos consciences de tous les jours. C'est un appel à l'unité, à la solidarité, à l'action pour un avenir meilleur où chaque femme et chaque jeune fille pourra vivre dans la dignité, la sécurité et la liberté. Ce livre nous appelle à être responsables, à ne pas rester spectateurs, mais acteurs du changement. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet hautement important. Je remercie l'ONACER, les chercheurs, l'éditeur, les auteurs, les partenaires, le président du CNT, à travers lui, les membres du Conseil national de transition, tous les invités, sans oublier les militants et militantes du FPR Maliko. Ensemble, unissons nos efforts pour bâtir notre patrie. Je vous remercie.